Alors bienvenue dans ce nouveau chapitre où nous allons parler des index full text et des recherches qui sont associées. Donc on a vu que lorsqu'on avait besoin de faire des recherches au niveau de nos champs de type texte, on utilisait par exemple like qui nous permet de chercher un mot avec potentiellement un joker après. Mais ici on a des besoins un petit peu plus particuliers, notamment de pouvoir avoir une notion de score et de pertinence de résultat, on va être un petit peu embêté. Et c'est là que les index full text interviennent. Donc ils vont nous permettre d'indexer certains champs pour pouvoir ensuite faire des recherches particulières dessus. Donc pour créer un champ de type full text, en fait, il faut tout simplement créer un nouvel index grâce au mot-clé full text. Après ce mot-clé, vous pouvez indiquer, comme avec un index, un ou plusieurs champs. Petite particularité, si vous choisissez d'utiliser plusieurs champs, lorsque vous allez faire une recherche, il faudra nécessairement utiliser tous ces champs à la fois. Il faudra utiliser les mêmes choses que ce qui a été utilisé pour créer l'index. Donc nous, dans notre cas, j'ai supprimé ma table post que l'on avait créée depuis le début de cette formation, et on va la recréer en ajoutant justement cet index-là. Sachant que vous pouvez créer un index après coup en utilisant le alter table et en rajoutant l'index. Là, c'est juste que j'ai choisi de réinitialiser pour un petit peu plus clarifier les choses. Donc nous, on va mettre full text ici, donc on va créer notre index full text et on va lui préciser qu'on veut simplement que le contenu, qui est donc un long texte, soit en full text. Sachant que vous ne pouvez utiliser le full text que sur des champs de type texte. Autre petit détail important, ce type d'index-là ne va fonctionner que sur des moteurs InnoDB ou MyISAM. Comme on l'a vu au début de la partie MySQL, InnoDB est le moteur de stockage qui est utilisé par défaut, donc là on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Si vous voulez être sûr, comme ils le font dans l'exemple, vous pouvez rajouter Engine InnoDB, comme ça au moins vous n'aurez pas de problème. Donc là je fais l'insertion et ça fonctionne convenablement. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des requêtes qui vont permettre d'insérer des contenus et je vais insérer quelques textes que j'ai créés au préalable. La particularité de ces textes, c'est que j'ai répété le mot raton et laveur plusieurs fois et de différentes manières. Ça va me permettre de vous montrer la notion de pertinence. Donc je fais l'insertion. Une fois que c'est inséré, on va pouvoir récupérer les résultats. Donc pour l'instant, on va le faire très simplement en lui disant « Je veux sélectionner tout dans ma table article ». Et par défaut, pas de problème, ça sélectionne tout. À la limite, je vais mettre ça sur le côté droit. Comme ça, on verra mieux les résultats. Si maintenant je souhaite récupérer tout ce qui contient le mot-clé raton, par exemple, je peux faire un where content, like, et je cherche n'importe quel texte avant et après le mot-clé raton. Au passage, j'utilise un système qui n'est pas sensible à la case, donc peu importe comment j'écris les choses au niveau de ma recherche, ça cherche en minuscule ou en majuscule. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas vraiment une notion ici de pertinence. Par exemple, je ne peux pas me dire que le texte qui a plusieurs fois le mot-clé raton devrait sortir mieux que les autres. Par exemple, c'est celui-ci. Là, on voit qu'ils sont organisés dans l'ordre de création. Donc c'est là que les recherches full text interviennent. Alors pour faire les recherches full text, vous avez un petit truc dans la documentation. Vous allez utiliser le match, vous allez choisir une ou plusieurs colonnes, il faut que ça corresponde à ce que vous avez décidé au moment où vous avez créé l'index, et ensuite vous allez faire un against et mettre une expression, et vous allez pouvoir ajouter votre modifieur. Vous avez quelques exemples un petit peu en dessous. Donc nous, dans notre cas, on va lui dire je veux toujours sélectionner n'importe quoi, mais plutôt que de faire mon where de cette manière-là, je vais lui dire je veux match notre contenu, against, et je vais mettre une chaîne de caractères pour ma recherche. Ici, ça sera raton. Ensuite, on peut utiliser un modifieur. Alors, il y a différents modifieurs possibles, et le premier, c'est le in natural language. Alors, je vais vous expliquer la différence, mais pour l'instant, on va simplement se contenter de le copier. Si je relance le résultat, on voit que les résultats apparaissent avec toujours la première entrée qui a été supprimée. Par contre, l'ordre peut sembler un peu particulier. On voit qu'on a 5, 2, 3 et 4 au niveau des ID. Automatiquement, lorsque vous faites une recherche et que vous utilisez dans le where un match against, il va utiliser l'ordre de pertinence. Typiquement, il voit que là, dans ce cas-là, on a raton qui est utilisé 2 fois, donc ce résultat-là a pour lui plus d'importance que les autres, et il sortira en premier. Alors le natural language permet tout simplement d'ignorer certains mots, donc il y a des mots qui sont directement intégrés dans MySQL qui vont être appelés des stop words, qui vont être des mots qui ne vont pas être pris en compte. Par exemple, si vous mettez A, typiquement, il ne le prendra pas en compte parce que c'est un auxiliaire. C'est très spécifique à la langue anglaise. Et si vous voulez lister ces mots-clés justement, vous avez une requête, vous pouvez faire un select everything from information. Alors attention, c'est vraiment en majuscule, ça c'est important. .innodb _ft _default _stop word.
Si vous exécutez cette requête, vous avez la liste ici de tous les mots qui sont des stop words, donc ça va être des mots qui vont être ignorés. De la même manière, les mots qui sont trop courts, par exemple qui sont constitués de 2 lettres je crois par défaut, eux ne seront pas pris en compte. Ça évite d'avoir des résultats qui vont être un petit peu pollués, comme typiquement les accords, ce genre de choses. Alors maintenant, imaginons je tape raton laveur. Donc j'essaie de lui redemander de faire cette recherche-là. On voit que raton double apparaît toujours en priorité. On a aussi raton laveur qui apparaît ici. Donc dans le cadre du langage naturel, ce qui va se passer, c'est qu'il va chercher chaque mot indépendamment et il va donner plus de score aux éléments qui vont être au plus proches. Donc typiquement, il va compter le nombre de fois que raton et laveur apparaissent, mais aussi si raton et laveur sont à côté l'un de l'autre, ces résultats vont avoir plus d'importance. Et c'est pour ça qu'il me sort celui-ci plutôt que les autres. Donc c'est ça aussi qui va être intéressant. Donc dans le cadre du langage naturel, il y a plusieurs choses qui peuvent servir de délimiteur, mais basiquement un espace, ça permet de séparer les mots. Autre petit détail, si vous entourez votre recherche de double quote, dans ce cas-là, il stipulera qu'il faut à tout prix que les mots soient les uns à côté des autres. Il faudra juste penser à échapper les caractères pour éviter les problèmes au niveau de votre requête. Et dans ce cas-là, on voit que les résultats qui sont sortis sont beaucoup plus faibles, c'est seulement ceux qui vont contenir la chaîne raton-laveur avec les mots l'un à côté de l'autre. C'est un peu comme quand vous faites une recherche Google, si vous cherchez la phrase exacte ou non, c'est le même principe ici. Alors au niveau du In Natural Language, vous avez un autre mode qui est le With Query Expansion. Donc ça c'est un mode un peu particulier, vous pouvez vous documenter dessus normalement ailleurs dans la doc, je ne sais plus exactement où se trouve le résultat. Mais globalement ça veut dire qu'il va essayer de trouver les résultats qui vont être en commun et aussi il va étendre votre requête pour pouvoir rajouter de nouveaux mots si c'est nécessaire. Donc par exemple ici, si on cherche base de données, nous donner que les entrées où il y a base de données à l'intérieur. Mais en fait, si on passe en mode With Query Expansion, il va détecter que quand on parle de base de données, on parle de MySQL. Donc ça veut dire qu'il va aussi faire des recherches au niveau de MySQL. Donc ça va permettre de donner des requêtes et des réponses qui vont être plus larges que ce qui a été demandé. Donc c'est quelque chose qui peut servir dans certaines situations, mais qui peut parfois aussi avoir des résultats un peu étonnants, voire sortir trop de résultats. Donc après, on a un autre mode qui est aussi expliqué ici, c'est le mode booléen. Donc ce mode va permettre en fait d'avoir un petit peu plus de contrôle sur comment vous voulez faire les choses et de gérer mot par mot les contraintes. Typiquement, on peut lui dire ici, je veux quelque chose qui contienne le mot raton. Donc je mets un plus, ça équivaut à un et si je mets plus laveur, ça ne me donnera que les résultats qui vont contenir raton et laveur. Et dans ce cas-là, il faut passer en mode booléen. Donc il me montre ces 3 résultats parce que ils contiennent bien les choses. Mais je peux aussi mettre un moins. Ça veut dire je veux qu'on ait raton mais qu'on n'ait pas laveur. Et dans ce cas-là, ça me donnera que ce résultat-là parce que c'est la seule chaîne qui contient les deux choses. Si on ne met pas d'opérateur, dans ce cas-là, c'est considéré comme un ou. Dans ce cas-là, ça veut dire il faut qu'il y ait le mot raton absolument et on peut avoir le mot laveur et s'il y est, ça compte plus et on a un meilleur score. Donc ce cas-là nous donne beaucoup plus de contrôle. Et encore une fois, vous avez plus d'explications avec encore plus de terminologie. Donc nous, on a vu le plus et le moins, l'absence d'opérateur. Vous avez une notion de distance, vous avez cet opérateur-là. Et vous pouvez aussi utiliser des sous-expressions. Pour être honnête, il y en a beaucoup que je n'ai pas utilisées. Mais voilà, ça peut être intéressant de savoir que ça existe si vous en avez besoin. Enfin, un petit détail sur les booléens. On vous le dit ici, mais ça n'organise pas avec une notion de pertinence en fonction de la situation, contrairement à la recherche naturelle qui, elle le fait. D'ailleurs, tant qu'on est en train de parler de pertinence, vous avez aussi la possibilité d'extraire le score pour pouvoir l'utiliser dans certaines opérations et par exemple l'afficher à l'utilisateur. Donc dans ce cas-là, on va prendre cette partie opération ici et on va l'utiliser dans les champs de notre select. Alors je vais légèrement réorganiser le code, on va lui dire sélectionne tout. Et ensuite, je veux sélectionner ce match content against le raton laveur en boolean mode et je vais mettre as score. Je vais renommer ce truc-là. Et ensuite, je lui dis depuis post et je ne mets pas de where. Mais si on le souhaite, on pourrait aussi rajouter un where avec cette même condition pour n'afficher que les résultats qui correspondent exactement à cette recherche. J'exécute ma requête et là maintenant je vois mes résultats et j'ai en plus une notion de score qui me permet de savoir quel résultat est le mieux noté. Par contre, attention, quand on utilise ce match against au niveau de notre select, on n'a plus une notion de réorganisation qui est faite. Donc dans ce cas-là, il faudra lui dire « Je veux organiser order by score » et décroissant si je veux les résultats les plus pertinents en premier. De la même manière, si je veux supprimer les résultats
qui n'ont pas le bon score, je peux faire un having score et il faut que le score soit supérieur à 0. Bon, l'inconvénient de ça, c'est que vous êtes en train de calculer le score pour tout le monde, alors que c'est mieux quand même de rajouter 2 fois la condition, même si ça semble assez contre-productif, c'est mieux de faire ça quand même. Voilà. Et ici, on retire le as. Et là, vous obtiendrez le même résultat avec le résultat à 0 qui a été filtré, et au moins on n'a pas de problème. Pas besoin de mettre le order by, parce que si vous ne mettez pas d'order by, c'est par défaut la pertinence qui est utilisée. Enfin, pour les plus curieux d'entre vous, si on repart en langage naturel, je ne me souviens jamais de la syntaxe, ce n'est pas quelque chose qui va gérer pour vous les petites fautes d'inattention. Hop. C'est-à-dire que si jamais vous tapez quelque chose qui est erroné avec une seule lettre, bah lui il va pas y arriver, quoi. Donc si vous tapez reton laveur, bah, il ne va pas forcément prendre en compte les mots-clés qui contiennent raton. Il va tout simplement prendre les mots-clés où il y a laveur. Donc ça va vous donner 3 résultats ici. Par contre, effectivement, si on utilise la query expansion, ben dans ce cas-là, on peut imaginer qu'il va comprendre qu'il y a le mot raton dans tous les résultats qu'il a trouvés et utiliser cette query expansion pour venir donner plus de résultats. Et dans ce cas-là, il va nous sortir effectivement d'autres résultats, mais par contre, sur la recherche originale, ils vont avoir un score qui va être nul. Si j'utilise la query expansion au niveau du score, hop, vous voyez que ça va nous donner aussi un petit score. Ça va nous sortir finalement des résultats qui n'ont aucun rapport, mais on a au moins une notion de pertinence. Cela, on sait que ça correspond exactement aux mots-clés de la recherche, et cela, il les a trouvés par extension, mais c'est assez difficile à catégoriser. Si vous voulez un système un petit peu plus poussé au niveau de la recherche, il faudra aller vers des systèmes de gestion de bases de données qui sont plus orientés vers la recherche et qui sont plus adaptés à ce genre de problématiques. La recherche full text, elle est intéressante pour des cas simples, mais on va dire que si vous voulez aller sur des cas un petit peu plus complexes et construire un système de recherche qui est un petit peu plus intelligent, vous allez être très rapidement limité. Donc voilà, j'espère que ça vous servira et je vous donne rendez-vous dans un prochain chapitre.